Bonjour, c'est le frère Dieudonné. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème, d'un thème assez émouvant. Et ce thème, c'est les marées de nuit et les femmes de nuit. Le phénomène de marées de nuit et de femmes de nuit est connu dans presque tout le monde entier. En Afrique, en Europe, en Asie, on en parle. Alors, les marées de nuit et les femmes de nuit sont des esprits qui abusent sexuellement de leurs victimes. Je voudrais relever ici qu'il ne s'agit pas des rêves érotiques, mais bien des démons ou des sorciers qui manipulent la pensée ou bien qui ont un contact direct avec leurs victimes pour certains, jusqu'à la jouissance. Alors, il existe trois types d'esprits qui abusent sexuellement des hommes ou des femmes. Il peut s'agir des esprits que nous appelons des anges déchus qui ont été serviteurs de Dieu, mais qui par désobéissance ont fait ce qui ne plaisait pas à Dieu et ils ont été chassés du paradis. Ils sont devenus des démons. Le deuxième groupe, nous avons les mystiques, ce que j'appellerais des mystiques, c'est-à-dire des sorciers, des sectaires, des marabouts, ceux qui savent manipuler les âmes, les féticheurs et autres. Et le troisième groupe, ce sont les esprits de mort, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont décédés, mais qui reviennent pour abuser sexuellement leurs victimes qui sont encore vivantes. Et je tiens à rappeler que ces esprits ont le même mode opératoire. Parlant du mode opératoire, ils sont les uns et les autres jaloux, autant jaloux que possessifs. Ces esprits d'hommes et de femmes violent ou bien entretiennent des rapports sexuels avec leurs victimes de jour comme de nuit, en laissant des traces d'éjaculation sur leur corps, des traces de sang, parfois des sévices corporels tels que la bastonnade et autres, des blessures sur le corps. Et très souvent, les victimes qui sont réfractaires, c'est-à-dire qui combattent qui refusent de se livrer à ces esprits de marée de nuit et de femmes de nuit, sont bastonnés. Certains même, on les déplace du lit pour les mettre sous le lit. Il y a plusieurs sévices comme ça qui traumatisent, n'est-ce pas, les victimes de ces oppressions. Certains marées de nuit vont même jusqu'à faire des enfants avec leurs victimes, des enfants dans le monde spirituel et des enfants même parfois dans le monde physique. Nous n'avons qu'à nous référer à la Genèse chapitre 6 verset 1 à 3. Nous pouvons retrouver exactement ce que je suis en train de dire, ou bien Genèse chapitre 6 verset 4, et même lorsque nous parcourons le livre de Jude au chapitre 1 verset 6, nous allons nous rendre compte que les couches de nuit, puisqu'il s'agit de ça, que nous faisons avec les maris de nuit pour les femmes de nuit, peuvent engendrer une procréation physique ou spirituelle, où nous avons des enfants qui naissent, qui grandissent. Certainement, certains dans nos familles sont victimes de ça. Alors, les causes de cette oppression qu'est les couches de nuit
sont nombreuses. Je vais essayer de vous en citer quelques-unes. La beauté physique de la victime est une cause des couches de nuit. Les couches, je précise que les couches peuvent également se faire de jour, pendant votre sommeil. Pour ceux qui prennent la sieste de temps en temps, peuvent connaître ce genre de tribulation. La beauté du sexe de la victime, les conditions sectaires sont des causes de cette oppression, les fréquentations des auberges et autres, la fréquentation des prostituées, l'exhibitionnisme à outrance dans des parties intimes, dans des boîtes de nuit, les plages, les rues et les lieux publics, la volonté manifeste de détruire sa victime par jalousie ou par méchanceté. Là, c'est la volonté du mari de nuit ou de la femme de nuit, ou bien du sorcier, de la sorcière, du fétichiste, du marabout qui voudrait, n'est-ce pas, détruire votre vie. Le désir sans retenue de son conjoint qui est décédé. Le goût prononcé, un goût très prononcé à la fornication. Et les viols. Voilà quelque peu les causes de l'oppression, de cette oppression qu'est les couches de nuit ou les couches de jour. Maintenant, les conséquences qui peuvent en découler sont les suivantes: la masturbation maladive, le dévouement aux images pornographiques, la stérilité, les maladies telles que les myomes, les kystes ovariens. Certains hommes comme certaines femmes peuvent avoir le dégoût des rapports sexuels avec leur conjoint physique, la frigidité, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, les fausses couches, l'échec aux examens des projets et des projets, le célibat, je dirais le célibat endurci, les troubles dans les foyers, les séparations des conjoints, les blocages financiers, les accidents mortels, la perte du travail inexpliquée, les fausses couches, le suicide, etc. Mais on ne peut pas avoir un mal sans pouvoir le soigner. Comment se délivrer donc des maris et des femmes de nuit ou du jour? On ne se délivre de ces esprits que avec patience et persévérance, et avec les quelques astuces que je vais vous donner, certainement vous y parviendrez. Alors, je vous propose pour vous en délivrer de vous oindre au coucher du citron, totalement, de la face jusqu'à la bande des pieds. Oignez-vous du citron, laissez-le sécher sur vous et couchez-vous jusqu'à ce que vous voyez un résultat probant. Comme deuxième méthode, utilisez de l'ail rouge. Vous mettrez soit sur votre oreiller ou bien autour de votre lit, parce que ces esprits n'aiment pas les odeurs fortes. Et également, vous pourrez chercher le roi des herbes. C'est une plante que nous connaissons en Afrique, mais qui a des dénominations en fonction du peuple. Mais en français, très souvent nous l'appelons le roi des herbes. Alors cherchez le roi des herbes et mettez-le sous votre oreiller, sous votre drap, et renouvelez cela après renouvelez-le chaque 2 jours pour éviter qu'il ne sèche. Troisième astuce, brûlez de l'encens dans votre chambre.
Achetez des sticks d'encens qui brûlent entre 25 et 1 heure de temps. Ça va vous soulager et ça vous aidera, n'est-ce pas, à chasser progressivement le mari ou la femme de nuit. Aspergez de l'eau bénite dans votre chambre et même sur votre lit. 6e astuce. Mettez saupoudrer du sel sous votre lit constamment, sans vous lasser. 7e astuce, portez votre chapelet au cou lorsque vous dormez. Et la 8e astuce, lisez dans le livre de Tobie au chapitre 3, des versets 7 au verset 15. Lorsque vous l'avez lu, récitez la litanie à Saint Raphaël Archange au coucher, c'est-à-dire jumeler les deux. Cela vous aidera à chasser progressivement le mari de nuit ou la femme de nuit. Alors, comment guérir des séquelles des maris de nuit, des femmes de nuit? Comment guérir des traumatismes que cela crée? Comment guérir de l'obsession, de l'oppression que cela laisse comme séquelles dans notre vie? Je vous propose 3 choses. La première, réciter constamment les prières de libération et de délivrance. La deuxième, rencontrer un laïc, un catholique laïque qui fait des intercessions. Il pourra vous aider. Troisième chose, allez rencontrer un prêtre exorciste. Il pourra également avoir des solutions pour vous. Allez constamment à l'adoration au Saint-Sacrement et exposez chaque jour que vous y êtes votre intention, celle de rompre avec le mari de nuit et la femme de nuit, et vous en serez libre.